Bonjour les extraterrestres, j'espère que cette fois-ci cette vidéo va être possible. Ça fait juste 3 fois que je redémarre parce que j'ai mes enfants qui débarquent et que du coup je suis obligée de revenir en arrière. Mais c'est pas grave. Je voulais donc faire cette vidéo au sujet des pièges en fait du développement personnel pour les zèbres qui ont besoin de reconnaissance et qui ont besoin en fait de validation de leurs enseignants pour pouvoir se développer et croire en leur potentiel. Cette vidéo est issue de mon expérience personnelle, puisqu'il y a quelque temps, j'ai fait une formation vraiment costaud autour de l'art-thérapie et où vraiment on est allé au fond en fait de toute les parts d'ombre, aller rencontrer voilà tous les croyances limitantes, les fonctionnements dévalorisants et autres. Tout ça en fait pour justement me remettre dans ma pleine lumière, me faire contacter vraiment mon plein potentiel. Euh, donc ça, c'était la partie personnelle. Et ensuite, il y avait la possibilité de faire une formation professionnelle, sachant que c'était le premier module en fait de formation que faisaient les enseignants. Et il se trouve que le premier module a été une catastrophe. On a été plusieurs en fait à mettre en évidence qu'il y avait des gros dysfonctionnements au niveau de la formation. Le deuxième module a été beaucoup plus productif, beaucoup plus voilà, ils ont vraiment pris en compte les retours qu'on avait faits. Sauf que en ce qui me concerne, tout à la fin en fait du module, euh, il y a eu comme une espèce de petit débrief en fait avec les formateurs qui devaient, à l'origine, en tous les cas, c'était l'intention qui a été donnée, c'était on vous propose un entretien de quelques dizaines de minutes pour vous montrer vos forces et les axes d'amélioration. Sauf qu'en ce qui me concerne, ces 10 minutes se sont transformées en vrai calvaire, en fait, puisque pendant ces 10 minutes, je me suis entendu dire que j'étais trop young, que ma posture n'était pas bonne, que j'étais la seule à ne pas avoir réussi un des exercices qui nous proposaient lors de la formation et que vraiment du coup je ne pouvais pas faire partie en fait de leurs élèves certifiés quoi. Alors évidemment, vous imaginez bien que vu que ma blessure principale est le rejet, j'ai eu beaucoup de mal en fait à digérer ça. Je me suis sentie évidemment complètement rejetée dans ma différence évidemment et je suis revenue complètement dépitée, démoralisée, à plus pouvoir me mettre en mouvement, complètement désénergisée. C'était juste une catastrophe. Euh, alors évidemment, comme je suis convaincue que rien n'arrive par hasard, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que j'avais justement, qu'est-ce que j'avais à apprendre de tout ça. Et ça m'a permis en fait de comprendre une grande leçon qui est que de ne plus attendre en fait de mes enseignants une validation, ma valorisation. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui date de mon enfance, forcément, puisque je n'ai jamais eu cette reconnaissance de la part de mes parents. Et il se trouve que quand on fait une formation comme ça, de manière très profonde, avec des thérapeutes, enfin, en tous les cas des gens qui se disent thérapeutes, évidemment, on attend, ça, il y a un effet de transfert en fait, c'est-à-dire que on voit dans les thérapeutes une espèce de remplaçant en fait de mes parents, et du coup j'attends de mes parents qui me valident que je suis reconnue dans ma différence. Et tant que je suis dans cette attente, consciente ou inconsciente, eh bien, on me renvoie, l'univers me renvoie que
bah, try again. Ça veut dire essaye encore, parce que ce que j'ai à apprendre, c'est justement vraiment me détacher du jugement des autres, me détacher de l'étiquette que l'on me colle, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est vraiment important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on est zèbre, et je suis convaincue qu'en tant que zèbre, on a justement à apporter des choses très avant-gardistes, qui ne sont pas faites pour plaire à tout le monde et qui ne sont pas faites pour tout le monde, et que tant que je n'accepte pas de ne pas plaire à tout le monde, alors je ne pourrai pas mettre en valeur ma pleine puissance. Je ne pourrai pas montrer en fait tout mon potentiel. Et que toutes ces expériences-là, finalement, me servent pour apprendre justement à ne plus attendre de mes enseignants de jouer ce rôle de père ou de mère pour me valider, en fait. Et ça me semble fondamental. Alors comment on fait? Comment on fait pour ne plus attendre de l'extérieur? Parce que ça paraît assez humain finalement que d'attendre de la reconnaissance. La première des choses, c'est se connecter avec son propre père et sa propre mère intérieure. Et ça, c'est un travail, voilà, un travail à faire aussi, c'est-à-dire de ne plus être en quête de l'extérieur, mais à reconnaître en soi la part sécurisante, la part bienveillante en soi, parce que nous sommes des êtres parfaits et on a vraiment tout en nous. C'est juste des croyances limitantes qui nous empêchent d'y avoir accès. Donc en travaillant sur ces croyances limitantes, en notant par exemple bien dans mon parcours quelles ont été toutes les situations dans lesquelles j'ai pu compter sur moi. Et en ce qui me concerne, j'en ai quand même pas mal. Pour avoir traversé beaucoup d'épreuves, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'épreuves où finalement je me suis retrouvée seule et où il a fallu que je sois mon propre père, ma propre mère intérieure pour dépasser ces épreuves. J'ai eu à le faire et j'ai réussi à le faire. Et donc c'est comment je peux m'appuyer sur ces expériences quand j'ai été malade, quand j'ai divorcé, quand justement, voilà, quand on m'a dévalorisée, comment je me suis reconstruite et que j'ai pu justement aussi demander du soutien de gens pour lesquels je sais que je peux compter sur eux et qui sont fiables. Voilà. Donc ça, c'est hyper important, je crois, si tu te reconnais là-dedans, dans cette tendance de te retrouver face à des gens qui ne te comprennent pas ou qui ne te valorisent pas et qui te renvoient une image juste que t'es nul, et donc qui vient renforcer en fait une blessure fondamentale. Alors dis-toi que c'est ça que tu as justement dépassé et qu'à un moment donné, c'est que ces personnes-là qui se disaient pourtant bienveillantes et qui se disaient être là pour toi, et ben finalement c'est comme si tu les dépassais et qu'ils n'étaient plus là pour te... Ça a été à un moment donné des espèces de gardiens en fait pour te faire passer un cap, mais que bah, maintenant tu as atteint ce cap, et ben finalement tu deviens presque ouais, meilleur qu'eux. Alors j'aime pas cette notion de meilleur ou moins bien, parce que pour moi on fait partie d'un tout, et il n'y a pas de plus ou de mieux, mais en tous les cas, c'est clair que pour moi, ce ne sont pas ces personnes-là qui peuvent continuer à t'accompagner dans ton développement, parce que eux-mêmes sont bloqués en fait dans leurs propres ombres, dans leur ego surdimensionné, dans leurs blessures qu'ils n'arrivent pas à dépasser, et que voilà, à un moment donné, ça t'invite juste à dire vas-y, parce que justement toi tu peux accompagner d'autres personnes qui ont besoin de toi, et le monde t'attend, quoi. Donc c'est un appel à l'action, parce que je crois fondamentalement que il y a là aussi dans le développement personnel ou dans la quête en fait de vouloir tout comprendre, il y a un vrai risque qui est justement de faire ça, de jamais en finir en fait avec
la compréhension thérapeutique, le fait d'aller chez des thérapeutes, de vouloir se comprendre, etc. Mais à un moment donné, on ne guérit qu'en étant dans l'action. Et ça, c'est vraiment l'enseignement, la conclusion de cette vidéo. C'est si tu as des personnes qui te renvoient que tu n'es pas à la hauteur, eh ben, laisse-les de côté, coupe le lien avec eux parce que c'est des personnes qui deviennent toxiques pour toi. Et voilà, dis-toi que tu as ta force intérieure, recontacte-toi avec ton père, ta mère intérieure, tu as les éléments en toi, tu as déjà traversé tellement d'épreuves, moi je suis sûre en fait que tu as l'énergie en toi, va vers ce qui va te redonner en fait de l'énergie, fais-toi un soin énergétique, remets-toi dans la danse ou que sais-je, et ensuite passe à l'action. Ça, c'est la meilleure des thérapies possibles, c'est de passer à l'action dans des projets qui te parlent, qui sont en lien avec ce que tu as de plus profond en toi et ce pourquoi tu es là et ce que tu revis d'ailleurs tout le temps sur toi, parce que tant que tu ne le transformes pas, que tu le transmets pas aux autres, alors tu vas le revivre. Tu ne peux le dépasser que en le mettant dans l'action. Voilà, donc c'est mon message d'aujourd'hui. Alors vas-y, fonce!